Le récit de la vie de notre prophète Mohammed, de la tristesse à l'espérance. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après la mort de Khadija, qu'Allah l'agrée, et de son oncle Abu Talib, le prophète Mohammed avait vécu l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Il perdit son épouse, son premier soutien, ainsi que son protecteur face au Quraysh. Les insultes et les persécutions s'intensifièrent, mais il répondit toujours avec patience, douceur et confiance en Allah. Espérant trouver des cœurs plus réceptifs, il se rendit à Taïf avec Zayd ibn Haritha. Les chefs refusèrent son message, se moquèrent de lui et poussèrent les habitants à lui lancer des pierres. Blessé jusqu'à ce que ses sandales soient tachées de sang, il trouva refuge dans un verger. Là, il invoqua Allah, se plaignant seulement de sa faiblesse et du rejet des hommes, tout en affirmant que si Allah était satisfait de lui, toutes les épreuves lui semblaient supportables. L'ange des montagnes lui proposa alors d'écraser les habitants de Taïf entre deux montagnes. Le prophète sœur répondit: non, j'espère qu'Allah fera sortir de leur descendance des personnes qui l'adoreront sans rien lui associer. Voilà la miséricorde de Mohammed avait. En quittant Taïf, un jeune chrétien nommé Hadas lui apporta une grappe de raisin. Lorsque le prophète sœur évoqua le prophète Yunus, Jonas, Hadas fut surpris de sa connaissance et reconnut sa sincérité. Peu après, Allah accorda à son messager un immense honneur, le voyage nocturne à l'Isra ou al-Miraj. Le prophète sœur fut transporté de la mosquée sacrée de la Mecque jusqu'à la mosquée Al-Aqsa, où il dirigea la prière des prophètes. Puis il fut élevé dans les cieux, contempla des signes de la puissance d'Allah et reçut la prescription de la prière. 50 prières furent d'abord prescrites, sur le conseil du prophète Moussa. Le prophète se demanda plusieurs allègements, jusqu'à ce qu'Allah fixe 5 prières quotidiennes, tout en leur accordant la récompense de 50. Pendant que les Quraysh continuaient de rejeter le message, Allah préparait un autre peuple. Des habitants des Yatrib rencontrèrent le prophète, acceptèrent l'islam et retournèrent transmettre son message. L'année suivante eut lieu le premier serment d'Al-Aqaba. Puis, plus de 70 croyants prêtèrent le second serment, promettant de protéger le prophète comme leur propre famille. Allah autorisa alors les musulmans à quitter la Mecque pour rejoindre Yatrib. Les compagnons partirent discrètement, abandonnant leurs biens afin de préserver leur foi. Les Quraysh comprirent qu'une nouvelle communauté était en train de naître. Ils décidèrent alors de tuer Mohammed en choisissant un homme de chaque grande tribu afin que la responsabilité soit partagée. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Lorsqu'Allah protège son messager, aucun complot ne peut réussir. Dans la prochaine partie, nous raconterons la nuit de l'Hégire, le courage d'Ali ibn Abi Talib, le refuge dans la grotte de Thor, l'arrivée à Médine et la naissance de la première société musulmane.